Donc bonjour à tous, là j'ai fait une petite vidéo sur AO International Tennis, comme je le présente sur ma chaîne. Donc j'ai fait une vidéo, le son était pas bon, donc j'ai refait le son, et donc je fais le son à part. Donc j'ai enregistré la vidéo, et donc on va regarder la vidéo, et je vais vous expliquer en même temps certaines choses pendant que ça passe. Donc c'est moi qui joue, je me suis construit mon joueur, je vous explique. Et contre Goffin, donc le Belge, et puis voilà, je vous explique au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc voilà, donc présentation des joueurs. Donc là, on n'est vraiment pas au début du jeu, donc comment dirais-je, on verra pas le menu du jeu, ça c'est pas grave, il y aura juste la partie. Et puis, que je vais perdre d'ailleurs. Je joue donc en niveau pro. Donc on voit Goffin habillé en ASICS, voilà, nickel, en tenue officielle. Hein. Vous pouvez voir déjà que graphiquement, ça va, quoi, il est propre. Et donc ce AO Tennis contient la dernière mise à jour qui date de juillet 2018, donc autour du 20, qui est tombé. Et en plus, j'ai obtenu donc le patch qui permet justement, là comme vous voyez, j'ai Nike sur moi, c'est moi qui ai fait mon bonhomme. Donc ça c'est les sponsors, des logos plutôt, qui n'existent pas dans le jeu original. Et c'est pas la mise à jour qui a permis d'avoir ces logos là non plus, c'est un patch donc un online fixed que je peux effectivement vous vous transmettre par mail si j'aimerais bien que vous abonniez sur ma chaîne ou au moins vous m'envoyez un message et puis vous abonnez à la chaîne pour me remercier au moins. Voilà, et donc c'est un jeu qui est super bien, c'est le meilleur jeu de tennis qui existe aujourd'hui, et à mon avis, et de loin et pour un moment. Il y a un autre concurrent qui est sorti, mais Tennis World Tour, qui est, je crois que ça s'appelle comme ça, ou World Tennis Tour, je sais plus trop, non, c'est vraiment nul. Celui-là, il est vraiment bien parce qu'il est optimisé, ça y est. Alors la mise à jour fait l'équivalent du jeu, hein, 12 Go. Donc en tout, une mise à jour plus le petit patch qui fait 28 mégas, enfin compressé, il fait un peu moins, plus le jeu, ça fait du autour de 25 gigas. Donc on est sur un jeu de tennis à 25 gigas, ce qui est pas rien, quoi. C'est jamais arrivé. Les jeux de tennis avant c'était 5-6 gigas maxi, je crois, enfin bon, et ça c'est surtout pas mal d'années qu'on attendait. Donc après, vous pouvez apprécier quand même certaines choses. Là je demande par exemple un challenge. Vous pouvez en demander 3 par 7, hein, c'est la règle ATP. Et donc l'ordinateur peut le demander aussi. Je ne vous dis pas où il faut appuyer, de toute façon tout est marqué après au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, ça c'était pas mal joué. C'est joué un petit peu sur le bonhomme, donc ça l'a gêné. Je suis donc en niveau pro, je vous disais. Donc un niveau déjà difficile. Hein, là, quand je fais la vidéo, je parle en même temps, donc bon, je cherche pas d'excuses. Hein, il est vraiment très dur à battre. Et puis bon, j'ai je sais pas, peut-être 20 heures d'entraînement, donc et je vous dis qu'il faut vraiment ça, et puis même plus après, bon voilà. Et c'est vraiment un jeu super sympa, quoi, super sympa. Et ils ont tout amélioré avec la mise à jour. Alors si vous avez l'original en lisant cette vidéo, vous vous dites, oh là là, il y a une grosse différence. Alors au niveau du paramétrage, après, il faut tourner avec un bon ordi, moi j'ai tout en ultra, enfin tout en maximum. Je sais pas s'il y a ultra, mais il y a très élevé, ou, enfin bon voilà. Et en plus, donc il y a, comment dirais-je, donc j'ai paramétré, la vitesse de jeu est à 50-50 au départ. Moi j'ai monté au maximum à 100, ce qui donne un petit peu plus rapide que la réalité, mais pas loin d'être identique. Donc je joue que en confort parce que j'ai enlevé la fatigue pour l'ordinateur et pour le joueur aussi. On peut le désactiver, ça on pouvait pas le faire avant, mais ça c'est depuis la mise à jour aussi, pareil. Et donc, pour vous parler du patch qui est à mettre à la fin de vos deux installations, c'est-à-dire du jeu, de la mise à jour et ensuite le patch,
quand vous mettez le patch, donc déjà il faut démarrer Steam pour le premier coup, hein, juste pour l'inscription, s'inscrire, donner son mail, et puis un mail qui est existant, hein, donc, bien sûr, plus un mot de passe, et il vous enverra un code d'activation à 4 caractères. Donc sur votre boîte mail, vous l'entrez, bien sûr, attention, toujours je rappelle, en lançant Steam avant avec un compte valide. Et autrement, ça ne marchera pas l'inscription. Et donc vous rentrez ce code d'activation et c'est bon. Vous avez droit à donc tout ce qui est donc c'est dans le menu principal. Il faut aller dans Académie et ensuite Communauté et vous avez accès donc à des nouveaux joueurs, des joueurs qui n'existaient pas. Donc maintenant vous avez tous les joueurs connus, tous les plus que le top 10, hein, on a top 50 peut-être, on a je sais pas. Peut-être 50, 60 joueurs qui se rajoutent, dont des Français, Gasquet, Père, Pouille, etc. Il y a Federer, Djokovic, Zverev, voilà, chez les femmes c'est pareil, enfin tout est rajouté. Donc c'est vraiment super sympa. Avant, au départ, ce jeu, il y avait que, quand il est sorti, il y avait dans les jeux mondiaux par exemple, il y avait, comment dirais-je, il y avait Nadal en premier, mondial et Goffin en deuxième mondial. Donc, après, il y avait quelques joueurs qui étaient un peu connus, mais bon, pas plus que ça. Puis après, les joueurs, maintenant, vous avez tout. Donc ça, c'est le téléchargement joueur. Ah, les logos, vous allez avoir pas mal de logos de marques maintenant. Donc Adidas, Nike, Yonex, j'en passe, hein, IBM, parce que IBM, vous pouvez construire vos terrains. Donc voilà, donc il y a les logos, il y a, qu'est-ce que je voulais dire, il y a les joueurs, les logos, il y a donc les terrains aussi, vous allez pouvoir télécharger de nouveaux terrains, des compléments qu'il y avait par rapport au jeu initial de Roland Garros, des terrains en plus, voilà, il y a le Wells, voilà, enfin, il y a pas mal de tournois, enfin des tournois soit du Grand Chelem, soit sur le Master 1000, voilà. Donc vous avez plein de nouveautés. Ça met un petit temps à télécharger, même si vous avez une bonne connexion, parce que bon, voilà, il y a tellement de choses à apprendre, mais franchement, ça vaut le détour. Et puis alors avec la mise à jour, déjà avant d'avoir le patch, j'avais la mise à jour, j'ai eu le patch il y a quelques jours, je trouvais ça excellent, et là en plus alors là, donc j'ai monté mon joueur, je suis au maximum, on va dire à 99 sur 100, ça vous pouvez le paramétrer sans problème, hein, mettre à 99. Mais bon, pour autant, c'est pas parce que vous êtes en théorie sans défaut particulier et dans des compétences maximum que vous êtes le meilleur sur le terrain, parce qu'après il faut savoir jouer quoi aussi. Donc c'est tout un art et donc là vous voyez au début du match, on est à 2-2, j'étais à 2-0, il va me rattraper, vous allez voir. Et puis de toute façon après voilà, là il enchaîne. En plus ce qui est très bien fait dans le jeu, il humanise un petit peu l'affaire. C'est que il y a plusieurs choses en fait. Il y a le côté justement où vous allez voilà, quand vous débutez le match en fait, il vous teste un petit peu le joueur et donc il lâche quelques points au départ. Hein. Alors c'est pas systématique mais souvent quand même j'ai remarqué. C'est pas qu'on est plus ensemble au départ, hein, c'est pas ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est un... Et puis après, il y a d'autres choses du genre donc le challenge dont je vous parlais, que lui peut demander. Parfois, le plus souvent, quand il demande un challenge, ou quand vous demandez un challenge, alors vous demandez un challenge, bon bah c'est... Si la balle a été annoncée faute par l'arbitre de ligne, ou par l'arbitre de chaise, bon, c'est que généralement les fautes. Mais parfois non, parfois, vous faites un challenge, ou alors il fait un challenge, et puis il se trouve que la balle est extérieure ligne, et donc elle touche la ligne, quoi. Donc il y a plein, voilà. Donc ça c'est un point qui est pas mal du tout. Voilà, donc sympathique. Alors, franchement, c'est pas pour faire de la publicité, moi je suis pas payé par le jeu. Hein. Donc c'est un jeu australien. Et là ils ont fait, mais ils en parlent sur le net, ils commencent à en parler, bon c'est récent. J'étais un des premiers à faire une vidéo sur ce... J'ai fait une première vidéo sur la mise à jour, puis en fait du coup maintenant je fais mise à jour plus le patch.
parce que bah, voilà, c'est la totale. Il est abouti à 95% ce jeu, hein, là c'est vraiment... je vois pas comment il pourrait faire après amener des nouveaux joueurs, parce qu'il y a déjà tout. Il y a la communauté qui vous permettra de toute façon, à partir du moment où vous avez ouvert un compte, de mettre à jour, d'aller regarder de temps en temps vos joueurs. Sachant que sur un deuxième lancement de votre jeu, vous n'avez plus besoin de démarrer Steam, c'est juste pour l'inscription. Donc vous pourrez aller voir de temps en temps. Vous pouvez, si vous n'avez pas tout téléchargé, tous les joueurs, moi c'est ce que j'ai fait, mais bon, j'ai téléchargé tous les joueurs, mais vous êtes vous pourrez à tout moment en télécharger des supplémentaires. Et donc voilà. En enlever, je sais pas trop, je suis pas sûr qu'on puisse les enlever, mais par contre les mettre, oui, ça y est, pas de problème. Et de toute façon, les enlever, après vous choisissez. Et dans le tournoi, vous rencontrez rapidement, dans le tournoi, donc dans le mode carrière, vous rencontrez rapidement des joueurs connus, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait des joueurs, moi je ne connaissais même pas le nom, ils n'existent pas, ou c'était fictif, quoi. Alors que là, on est vraiment... donc physiquement, on est pas mal. Donc, on est pas mal sur les joueurs qui sont envoyés par la communauté ou... on va dire, dans le programme du jeu, et après vous personnalisez votre joueur, et là la personnalisation du joueur elle est excellentissime. C'est mieux que les Sims, j'ai l'impression, enfin les Sims, je suis jamais un genre de jeu, mais je sais que voilà, il y a une manière de personnaliser ces personnages, et là c'est pareil, mais là vous pouvez vraiment la taille des cuisses, la taille de tout, Enfin, ça va très très loin, quoi. La taille, votre taille bien sûr, donc vous pouvez vous identifier, moi je me suis identifié, donc avec votre nom, prénom, âge, votre taille si vous voulez, vous essayez de faire un truc qui vous ressemble à peu près, ou voilà, vous faites ce que vous voulez en fait, hein, les formes que vous voulez. Vous avez des personnages qui sont proposés, mais bon, ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir le faire soi-même. Ensuite, il est conservé, vous pouvez lui mettre autant de tenues que vous voulez. Moi j'ai 2 tenues pour l'instant, bon c'est pas la peine d'en mettre un 40 000. Après j'ai une tenue où je l'avais fait avant le patch, donc il n'y a pas de marque connue, et puis qui était moins aboutie, et puis là j'ai mis, je me suis dit tiens je vais me prendre la tête un petit peu, vous voyez mon maillot, bon voilà c'est pas un maillot qui existe, hein, voilà. Bon après vous avez là, alors c'est un peu galère pour placer les logos avec la manette. Alors jouable évidemment, hein, ce jeu n'est jouable qu'à la manette, enfin il n'est pas jouable qu'à la manette, mais au clavier c'est une galère, parce qu'il y a un gavet de combinaison, vous en apercevrez, et donc voilà. Après il y a, donc moi là j'ai zappé aussi, hein, j'appuie sur A à chaque fois parce que je zappe à ralenti. Les petits bémols sur ce jeu, c'est la vitesse de service des adversaires. Alors, de certains adversaires comme Goffin, là par exemple je viens de faire un service à 203, bon ok, j'ai servi mon meilleur service, je crois que ça doit être 231, donc comme je suis au maximum, forcément je fais des services puissants. Bon, il n'y a pas trop de différence sur la visibilité en fait du service, de 230 à 215 ou 200, il n'y a pas... ça fait pas des services... voilà, mais et puis surtout Goffin par exemple son maximum vitesse ça doit être 174, alors qu'en fait en réalité non, il dépasse largement cette vitesse, il est aux alentours de 200, c'est pas le plus grand serveur du monde. Voilà. Isner lui se rapproche de 200, mais Isner il tire plus fort que ça, voilà. Donc il y a des petites imperfections à ce niveau-là, ça aurait pu être corrigé lors de la mise à jour, ça sert à rien d'avoir des patchs. Bon, c'est pas dramatique. En fait, ça ne se joue pas que sur le service aussi, hein. Puisque vous apercevrez rapidement que si vous montez en gamme sur les niveaux, donc sachant qu'il y a niveau débutant, niveau amateur, niveau semi-pro, il me semble de mémoire, niveau pro, niveau vétéran. Alors vétéran GC, c'est pas terrible, c'est un peu... Il joue pas si bien que ça, alors c'est un niveau qui est au-dessus du niveau pro alors que c'est largement en dessous, c'est plutôt au niveau du débutant amateur, mais bon voilà. Et après vous avez le niveau, donc je crois que c'est dans l'ordre, je crois que c'est Grand Chelem et Légende, ou inversement, peu importe. Là c'est carrément injouable, enfin injouable, moi j'en suis pas du tout à ce niveau-là parce que franchement, celui qui arrive à gagner contre des gens comme ça, qui met une vidéo sur le net et que je la vois, je lui laisse un message, je lui dis chapeau quoi, parce que... franchement, ils font que des points gagnants, ou alors vraiment pour les pousser à la faute c'est compliqué, et vous avez intérêt de jouer sur les lignes, uniquement, si vous voulez le déborder. Donc là vous voyez, là j'ai fait une espèce de petit contre-pied, avec une balle qui est bien partie.
Donc à vous de varier, hein, c'est toujours pareil dans le tennis, il faut varier les coups liftés, les coups plats et les coups slicés. Le slicé, ben, ça peut, bon, c'est une stratégie de tennis, mais c'est une stratégie qui est vraiment utile dans le jeu aussi. Quand vous slicez revers coup droit, ça vous permet de calmer un peu le joueur qui est en face et puis de retrouver un petit peu votre position centrale sur le terrain parce que autrement vous êtes vite débordé. Essayez pas de suivre son rythme des fois parce que vous ne suivrez pas. Et ça, c'est le troisième bémol, c'est le jeu de jambes. Le jeu de jambes, il va pas encore assez vite, le joueur. En fait, vous avez une vitesse de balle qui est un petit peu trop importante par rapport à la vitesse de déplacement. Donc c'est encore des petites choses, mais franchement, bon, regardez, il se déplace quand même mieux qu'avant. Avant, il allait moins vite que ça. Je parle toujours pour ceux qui auraient l'original, ou pas du tout même, mais apercevez-vous que c'était pas du tout ça avant. Voilà, là, j'arrive quand même à le déborder, il faut, bon, après, à vous de... Les contre-pieds, ça marche pas sur tout le temps, hein. Au niveau pro, j'en fais parce que, voilà, mais il en fera plus souvent que vous. Voilà, donc, vous voyez, je fais un petit slide parce que je sens qu'il va me déborder. Voilà, donc, on va parler un peu du jeu, là, qui est en train de se jouer, c'est bien tout terminé, de toute façon. Voilà, et donc voilà. Donc ça reste quand même super sympa, quoi. Je crois qu'on est dans l'avant-dernière balle, là, ça va être la dernière balle. Et après, de toute façon, après la vidéo, là, je vous montre rapidement les 3 fichiers qu'il vous faudra pour pouvoir accéder à ce jeu de cette manière, enfin, présenté de cette manière. Voilà. Et donc c'est, je sais pas, il y a... Graphiquement, il n'y a pas grand chose à... Voilà, ça, par exemple, vous êtes vite débordé, vous faites des coups pas possibles. Alors, il y a le ralenti, moi j'ai zappé, mais on a la possibilité de mettre le ralenti manuellement ou alors de laisser faire l'ordinateur. Il ne le met pas à chaque coup, hein, bien sûr. Et sur des jolis coups, il le met. Et voilà, vous allez vous essayer. Et les effets aussi, on ne les voyait pas dans la balle avant comme ça, avant la mise à jour. Et, hop, là, la balle ne revenait pas comme ça faisait pas ça. Voilà, il met une espèce de balle de match, là, un truc terrible. Donc voilà, bon, c'est terminé. Donc c'est un match d'exhibition, hein, de toute façon, il n'y a pas de tournoi. Et donc ça reste, voilà, c'est un super jeu. Donc voilà, là, la vidéo donc, se termine. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en ressort. Donc, alors attendez, hein. Je vais sur mon disque dur qui contient le stockage des jeux. Donc c'est AO International Tennis, donc comme dans le titre, hein, update 1.0.1631 plus le online fixed. Donc je vous explique la petite marche à suivre rapidement. Donc d'abord un fichier ISO, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ouvrable avec, si vous avez Windows 10, il y a un logiciel qui permet d'ouvrir, intégrer dans Windows 10 les fichiers ISO, autrement Daemon Tools. Donc fichier ISO, c'est l'image virtuelle là, du DVD d'origine. Hein. Donc vous l'ouvrez, je vais faire comme si on l'ouvrait, voilà, on va l'ouvrir, voilà, donc il se place. Pour ceux, bon, il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. Si vous regardez cette vidéo, normalement, vous connaissez tout ça. Donc voilà, vous ouvrez. Donc c'est Codex qui distribue ça. Donc il faut absolument, la mise à jour va avec que le jeu Codex. Si vous avez un jeu d'origine installé qui n'est pas Codex, qui peut être... alors il y en a plein, il y a Figure, il y a Amigos, enfin, tout un tas de distributeurs, de développeurs, enfin pas de développeurs, mais de distributeurs de jeux craqués. Et là, c'est Codex. Et Codex, franchement, de mieux en mieux, hein, toujours de mieux en mieux. Donc, vous démarrez le setup, une fois que le DVD est lancé de manière virtuelle, donc par Daemon Tools, dans mon cas, mais voilà. Vous lancez le setup, donc là, je ne vais pas le faire, donc ça va vous prendre, je sais pas, selon votre ordi, 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ensuite, vous prenez donc les fichiers qui sont à l'intérieur et non pas codex et puis placés, mais les fichiers, vous les sélectionnez, vous les copiez, tac, alors je ne vais pas le faire, copier, et ensuite vous allez dans votre emplacement du fichier. Alors voilà, je donne des petites choses en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous faites un clic droit pour l'emplacement du fichier, au lieu de vous prendre la tête à aller dans PC, machin et tout. Emplacement du fichier, hop, et vous l'avez. Là, vous faites coller. Donc, vous avez l'emplacement du fichier qui correspond au jeu, ok.
Donc, on ferme. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous ne démarrez pas le jeu. Bon, vous pouvez le démarrer, mais vous aurez que la version de base, quoi, donc ça sert à rien. Donc tout ça, c'est téléchargeable sur YGG Torrent. Hein. Voilà, je pense que c'est téléchargeable ailleurs, mais prenez, alors si vous trouvez un autre site Torrent par exemple, prenez la version codex, hein, je tiens absolument à le dire. La mise à jour, elle est ici, donc AO International Update, machin. Donc là, il n'y a pas vraiment de, fichier ISO. Vous allez dans Update. Alors Codex explique, mais bon, il n'y a pas besoin. C'est toujours la même, à peu près la même méthode. Hein. Donc vous lancez le setup. Vous ne occupez pas des autres fichiers. Vous lancez le setup, pareil. Alors là, 12 Go, voilà, ça prend à peu près le temps de chargement du jeu initial. Donc ça va vous prendre pareil, hein, peut-être pas loin d'une demi-heure. Vous faites Codex, pareil, vous copiez ces dossiers, puisque ce ne sont plus les mêmes, ils ont été modifiés depuis qu'il y a une mise à jour, et vous faites un coller dans votre emplacement de fichier. Donc là, je ne vais pas vous montrer la manip, voilà, c'est la même. Ensuite, et c'est là que c'est un peu plus technique, on va dire. Enfin, technique, c'est rien de compliqué. Hein. Donc, ce fichier-là, je peux vous l'envoyer donc, par mail, ce que je disais, à condition que vous me donniez votre mail, bien sûr, mais donc vous laissez-moi un message sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous l'enverrai gracieusement. Je l'ai déjà fait pour d'autres personnes. Ils ont été avec toutes les explications, tout le tuto. Alors le tuto, du coup, je l'ai fait. J'ai recopié donc voilà. Enfin, je l'ai rédigé donc en fichier texte et je l'ai mis dedans dans online. Donc voilà. Et je l'ai mis procédure d'installation. Donc ça, en fait, c'est un fichier que vous n'avez pas besoin de mettre en fait dans. Oui, d'ailleurs, regardez, je vais faire un truc tout de suite, comme ça sera fait. Voilà, en ce qui me concerne, parce que je vais le distribuer aussi ailleurs. Donc, clac, voilà, et comme ça, il n'y a plus ce fichier procédure d'installation, puisqu'il fait partie d'un pack. Ou alors je le laisse, et puis comme ça, si vous prenez que le patch, eh bien, vous aurez la procédure d'installation. Donc, il suffit de lire. Je lis bien, donc décompresse, puis copie les fichiers du dossier. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc là, online, vous, pareil, même avec Scanshintok, tout, vous prenez tout, clac, vous faites un copier, vous faites un coller dans votre emplacement de fichier, comme on l'a fait pour Codex, pareil. Donc, et coller dans le dossier d'installation. Ensuite, très important, lancer Steam. Je vous soulignais, mais vraiment, parce que j'ai galéré, moi, la première fois, je ne savais pas qu'il fallait lancer Steam avant. Comme c'était un jeu craqué, je me suis dit, bon, quel est l'intérêt de lancer Steam? En fait, si, ouais, j'ai un compte valide, moi, sur Steam, mais bon, il faut un compte valide. Vous fermez pas Steam, bien sûr, vous le réduisez, comme d'hab, dans la barre de tâches ou je sais pas où. Et donc, ensuite, vous lancez le jeu. Sur le menu du jeu, il faut aller donc dans Academy. Ensuite, de Academy, il y a Communauté. Vous cliquez sur Academy, vous avez Communauté tout à fait en bas. C'est ce que je mets. Donc, laissez tomber le compte existant, puisque, voilà, c'est un compte qu'on m'a donné, enfin, c'est un patch qu'on m'a donné, donc c'est un nom, voilà. Et en plus, le mot de passe ne figure pas. Donc, forcément, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, il faut vous inscrire, tout simplement. Donc, inscris-toi, mail plus mot de passe, tu reçois un code d'activation à 4 caractères, ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, sur ton mail. Mémorise-le ou écris-le. Voilà. Ouais, parce que, en fait, le copier-coller ne marchera pas. Si vous faites un copier de votre mail, donc du code, et venir faire un coller sur le coller ne marche pas sur le jeu. Donc, je vous le dis, hein, voilà. Sur le jeu, tu le rentres et c'est parti. Donc là, ça va valider tout de suite, donc, enfin tout de suite non, mais ça, vous allez avoir comme une espèce de petite pendule qui va vous faire attendre, pas une pendule, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, un petit temps d'attente, normal. Il active votre truc et là il vous met un menu, il vous mettra le menu donc, que je vous disais tout à l'heure, donc là vous pouvez télécharger vos joueurs. Il y a plein de choses, il y a des bonus dont je vais pas parler, bon, c'est la petite surprise après, à vous de voir. Donc tu auras la possibilité de télécharger des joueurs, des logos, des terrains, etc. Ne t'inquiète pas, le téléchargement peut sembler un peu longué, c'est vrai, parfois, mais je m'inquiétais au début, je disais putain, est-ce que ça marche vraiment? On se dit, mais en fait ça marche très bien. Soyez patients, il y a certains joueurs, vous allez les télécharger
allez, en 3 secondes, et puis d'autres, ça va prendre 15, 20, 30 secondes. Donc c'est selon après, le joueur, il a des compétences bien spécifiques, il est amélioré d'une certaine manière, il a un certain nombre de tenues aussi. Chaque joueur n'a pas forcément 4 tenues ou 5 tenues, il y en a qui en ont 4. Voilà, c'est tout ça en fait. Et après, c'est la fête au village. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo pourra vous satisfaire. Et puis n'hésitez surtout pas à me laisser un message sur ma chaîne. Je vous répondrai très rapidement. Vous ne vous inquiétez pas. J'ai à la fois accès avec mon portable, comme beaucoup de gens. Et donc je réponds très facilement et sans problème. Et moi, ça m'intéresse de partager, voilà, donc il n'y a pas de souci. Je garde pas ça pour moi, et c'est pour ça que d'ailleurs je commence par une vidéo pour le présenter. Voilà, je vous dis bon vent, et puis bon tennis. Voilà, allez, au revoir.